Bon, je me prépare le coffrage là pour faire ma marche. Donc on va faire une grande marche, une deuxième grande marche qui va venir au-dessus de celle-là et qui normalement devrait arriver pas loin du seuil là-haut. Donc et après je vais mettre des pierres, je vais mettre des fers, qui vont aller dans la terre là. Tac, et je vais mettre des fers qui vont remonter pour repartir dans qu'on va couder après. Je vais faire une tige qui part comme ça et qui remonte vers le haut. Comme ça, une fois que j'aurai fini ma première marche, je vais venir la recouder dans l'autre sens. Enfin bref, je me comprends. Et là, sur les côtés, un petit peu de mousse de polyuréthane pour pas que le béton y parte. Voilà, donc je fais ça. Allez, c'est parti. Mousse expansive là et là dans le creux pour éviter que le béton, le ciment y parte de chaque côté. Bon. J'ai fait de la merde, j'ai réfléchi et j'ai clairement fait de la merde. J'ai mis mes pierres et j'ai balancé mon ciment en me disant vas-y c'est bon, il va passer entre les pierres. Que dalle, il n'y a rien qui est passé à l'intérieur. Du coup j'ai tassé sur les côtés, ça m'a décalé mon coffrage, il n'y a rien de bon. Rien. Donc je casse tout et je recommence. Et j'ai acheté un petit peu de... j'avais pris du ciment tout prêt, à mélanger à 10 € le sac de 25 kg. De la merde, là j'en ai eu pour... j'avais 3 sacs, 30 €, là j'ai eu tout ça. Plus les 3 sacs de ciment pour 40 balles chez Brico. Donc on part là-dessus et je casse tout, je recommence. Parce que ça, il n'y a rien d'équerre et ça me plaît pas. Donc tant que c'est frais, je vais y mettre des petits coups de masse et je vais essayer de la dégager. Ça va me faire un peu de gravat, mais bon. Voilà, on fait de la merde et après on assume. Donc là j'ai réfléchi, j'ai cogité le lendemain et ça part là-dessus. Voilà, donc on voit bien, hein. Il y a des ferrailles et tout, mais en fait mon ciment il va pas jusqu'au fond. Là je peux passer la main sous la pierre, ça va pas du tout. Et là j'utilise le petit burineur de chez Peugeot. Franchement je pensais que ça allait être pas très puissant pour péter du ciment. Et en fait il a carrément la moelle, hein. J'ai mis un petit burin plat, c'était pour couper mes pierres, mais franchement ça envoie la sauce, hein. C'est pas mal en 18 volts là, ça tient la route. Running hide. 20 minutes. Au moins, ça sèche pas. Demain, j'aurai juste à retirer les petites crasses, refaire un coffrage propre, refaire mon ciment à base de sable liquide et assez liquide et envoyer ça. Et une fois que j'aurai fait le ciment, je mettrai des pierres dedans, mais je mettrai pas des gros pierrons énormes. J'avais mis des grosses pierres. Je pense que j'ai fait de la merde. En bref, du coup, la merde est corrigée. Au moins, ça sèche pas. Et demain, c'est parti, quoi. Voilà, 20 minutes. Franchement, il m'impressionne, hein. Ça fonctionne fort, je m'attendais pas à ça. Je sais plus combien il fait de joules, je vais vous mettre ça dans la vidéo, mais avec un petit burin, là, il cartonne carrément fort. Et la batterie a tenu, elle était sur le LED bas là, et elle est toujours sur le LED bas. Et franchement,
Ça tombe pas trop et il cartonne hein, vraiment. Et donc là j'ai utilisé ce petit coffret de chez Peugeot, donc ils fournissent un coffret avec le burin que j'ai utilisé juste avant, un plus petit, un pointu, peut-être 2 pointards, non, un pointard, des petits forets, il y a même un mandrin de serrage, une cloche, je sais même pas à quoi ça sert tout ça, il y a des petits embouts, franchement ce petit coffret là, sympa. Là voilà, j'ai fait mon coffrage, j'ai vérifié que mes angles étaient bien à 90 là et aussi avec mon mur. J'ai vérifié que j'étais bien en contact ici et là. J'ai mis des pierres pour bien le caler, pour pas que ça bouge, parce que je vais le faire vibrer un petit peu sur le bord ici. Et du coup, là je vais venir fixer mes fers pour qu'ils ne bougent pas, parce qu'après j'aurai une seconde marche. Donc je fixe mes fers avec la corde et après j'ai plus qu'à couler. Je mettrai quelques pierres dans le fond pour caler mes fers pour éviter que ça bouge et après je coule. Shatter up your spine. Try not to choke, a funny joke when you say you're mine. Lost your control, think you're alone, I'm still in your mind. You can't bury me. You don't love a night. I'm still broken in the gutter. It's just me on my side, but I leave you with the shudder. With the shudder. I got ghosts you wanna know. I got ghosts you wanna go. With the shudder. I got ghosts you wanna know. I got ghosts you wanna go. I got ghosts you don't wanna know. C'est dans l'autre sens que tu Ouais, bah non, c'est pas grave. Moi, je me perds dans ce sens de... Bon, vous êtes prêts? Vous êtes prête, ma petite dame? Vas-y. Oh. Il va se la gratter après. C'est satisfying. Voilà. Ah, il y a un décalage avec le mur. Bon, il y aura le placo là. Comment Il y aura ça? le placo qui vient se coller là, qui viendra. Ah oui. Gone somewhere and dyed my hair now. Wanna be alone. It's much to bear and you don't care and I won't play alone. I got you in my sight. I keep all the words you said to me. I get you, get you, get you, get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. I'll get you,
crois que tu les They veux. even love you. Hey, they kinda fell in love with you. Monte ta tête, heureux. Bon, ça va, il n'y en a pas trop. Hein. Ah ouais? Got you in À my peine. sight. I keep all of what you said to me. I get you, get you, get you, get you on my knees. Rewrite all the things you said that I should be. I'll get you, get you, get you. Now you beg me, please. Hey. Now I stay away. You were never meant to save me. Now I stay away. I wanna hear you say you're sorry. Hey, they even love you. Hey, they fell in love with you. Hey, they even loved you. Hey, they kinda fell in love with you. Hey, they even loved you. Hey, they fell in love with you. Hey, they even loved you. Hey, they kinda fell in love with you. Je vais essayer de réenduire ça. C'est du crépi. Je vais essayer d'y aller avec du MAP et après venir lisser tout ça. Et après un enduit de lissage par-dessus. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. J'essaye. MAP, enduit de finition. On va voir ce que ça donne. Et je remets ma casquette parce que je suis plus beau avec une casquette. Donc dites-nous juste s'il y en a qui ont des idées. Et juste me dire si je fais de la merde ou pas. Plâtre sur le crépi. J'avais essayé de le poncer mais c'est trop long. Du coup plâtre, MAP dessus. Dites-nous s'il y en a qui savent ce qu'on pourrait faire d'autre sur le crépi là pour le récupérer lisse. Et dites-moi si ce que je fais c'est bien ou si je suis en train de faire de la merde. Voilà. Donc j'essaie de passer une première passe et on verra bien. Bon, on se retrouve là. J'ai fait mes enduits ici et je sais pas pourquoi, je pense que c'est parce qu'il faisait trop chaud. Les enduits ont craqué, j'en ai pas mis épais. Là on le voit moins, ça a moins craqué. Ça on voit bien là. Donc ça a craquelé de partout et en fait le plancher chauffant était démarré et il faisait 22 et je pense que c'est ça qui a fait que l'enduit a craquelé un peu partout. Donc je pense que je vais poncer, je vais remettre la deuxième couche quand même, je vais voir et puis bah si ça craque tant pis, hein, on fera avec. Comme si ça avait tiré trop vite et séché trop vite. Donc voilà, bon bah j'attaque la deuxième couche quand même, ça fait propre et là-haut j'ai fait la cheminée. Donc j'ai fait une première passe avec du MAP. Je vais faire un petit ponçage vite fait. Je vais peut-être refaire une deuxième passe au MAP et après je vais attaquer avec l'enduit du coup de finition. Donc aujourd'hui je me fais ça. La patronne voulait ça lisse. Du coup je m'exécute, je lisse. Voilà. Bon bah j'attaque ça et mes ébrasements. Il y a un peu de lumière là, hein, côté sud. Ça sature. Allez, c'est parti. Still, every time, whatever it is, I keep on trying. 'Cause it ain't hard to forgive when you know what it's like. That's why I'm better with than without you. Oh, I'm on it, I want it, but why do you seem to call it your... Je suis déçue parce que j'ai pris la parole juste avant pour vous expliquer ce que j'allais faire. Je suis hyper à l'aise avec l'exercice et il faut que je recommence parce qu'en fait j'ai tout filmé comme ça ou comme ça. Enfin bref, j'ai pas du tout capté comment je prenais la vidéo et Rudy, voilà, ça lui convenait pas. Bon bref, aujourd'hui, pendant que Rudy est en train de faire l'enduit sur la cheminée, moi je m'occupe de tomates. En fait c'est des tomates, je vous montre, que j'avais acheté
il y a quelques temps, dans une brocante, j'avais complètement craqué dessus. Et j'étais hyper fière de mon achat jusqu'au moment où je les ai ramenés et je les ai montrés à Rudy. Et Rudy m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire d'1 mètre carré de tomates? Et j'avoue que moi, j'avais pas du tout capté. J'avais même pas regardé, je crois, la quantité de ce qu'il y avait dans la boîte quand je l'ai acheté. Et donc après, pendant longtemps, il m'a appelé Madame Tomate, jusqu'à ce que me vienne une super idée pour cette maison. C'est de mettre les tomates dans l'entrée. Parce que comme on a pris un travertin, enfin un carrelage imitation travertin, on l'a pris un peu clair, comme ça. Où est-ce qu'il est? Ouais. Merde, j'arrive pas à montrer. Je suis pas une pro encore. Et donc comme on a pris un travertin, enfin un carrelage imitation travertin, et que moi j'avais des tomates de couleur claire, je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire un paillasson pour notre entrée, mais en tomates. Donc voilà, donc là je suis en train de les organiser, j'essaye de regarder un peu le visuel que ça va faire une fois posé, et puis bah, j'espère surtout que ça rendra bien quoi. Je les ai pas achetés pour rien. Mais bon, dans tous les cas, je sais pas si on en aurait fait grand chose d'autre, donc voilà, au pire c'est pas grave. Whatever it is, I keep on trying. 'Cause it ain't hard to forgive when you know what it's like. That's why I'm better with than without you. Ah, t'as dit c'est comment, Rudy? C'est joli. Il a dit c'est joli. Donc voilà le rendu, une fois qu'ils sont tous posés au sol. Je pensais que j'aurais un peu plus de rab. Et en fait, j'en ai pas tellement. Après, le plus important finalement, c'est que j'ai plus de blanc que de couleur brique. Et donc normalement, ils auront que les blancs à couper. J'espère juste qu'ils vont pas faire tomber un marron en le manipulant, parce que là, sinon, c'est la fin des haricots. Parce qu'en fait, là, c'est que des marrons au milieu. Donc Rudy me disait que pour leur laisser un peu de rab, si jamais... qui je pense arrivera si certains se pètent quand ils vont, s'ils se coupent mal, c'est que je retire limite en fait la rangée là et la rangée là. Je vais les remballer, je vais choisir les plus jolis au milieu, et puis je vais laisser les autres dans la boîte, et puis je leur laisserai, j'espère, le soin de pas trop me les casser, mais bon, on verra demain. Je pense que ça doit pas forcément être simple à couper. Un Ruru. Oh oui. Regarde-moi ça. Et Ruru, il n'a pas changé d'endroit depuis tout à l'heure. C'est bien lisse. Dis-moi plus clair. Dis-moi l'arrivée des électriciens. En fait, je suis en train de me dire, j'aurais dû te mettre la lumière derrière. Non, mais j'ai fini là. Peut-être même pas. Voilà. Parce qu'à la base, on avait du vieux crépi sur le dessus de la cheminée, et on avoue qu'on n'aime pas trop le crépi. Il y a plein de poussière qui se dépose dessus, donc c'est pas l'idéal. Et donc là, plutôt que de poncer, c'était un peu une horreur, ça avait du mal à partir. Ça partait même pas du tout, donc Rudy s'est dit que c'était plus intelligent de réenduire plutôt le dessus de la cheminée, quoi. Donc j'ai fait 2 passes de MAP, une passe d'anguille, et je pense que j'en ferai un ponçage et une deuxième passe. J'ai fait un ponçage entre les 2 passes de MAP. Mais en vrai, ça fait bien. Ouais, ça fait bien, ouais. Bien joué. C'est les petites arêtes là après. Ouais. Il aurait presque fallu mettre aussi des baguettes là, mais comme notre truc il est pas droit. Des angles. Non, là c'est bon. Ok. Après, j'espère que c'est droit. Ça a l'air. Ouais, j'espère que, je sais pas si c'est perpendiculaire par rapport à mes cloisons, quoi. Étant donné qu'il n'y a rien qui est droit. Bah, c'est surtout là en fait. Tu t'es basé à 15 ici, mais en fait après ça s'élargit, quoi. Non, mais tu sais, c'est plus
Parce que moi j'ai basé mon parallélisme là-dessus en gros. Et eux ils vont mettre leur carreau sur cette cloison-là. Non, regardez. Donc là, on a fait les deux tracés au sol de l'option 1 et de l'option 2. Donc l'option 1, c'est le plus grand format. L'option 2, c'est le plus petit, comme je disais tout à l'heure. Et en fait, on a centré par rapport à la porte. Sauf que ce qui embête Rudy, montre Ruru. On va pas voir clair, mais... Ouais, si, on voit quand même un peu. C'est que là, le grand, il dépasse de la carré du passage et moi ça me plaît pas. Alors que lui il vient au ras. Et là c'est bien. On aurait pu réduire un peu là, mais moi je préfère la petite option. Ça te donnera moins l'impression qu'il y a un truc qui dépasse quand on arrive là. Il n'y a rien qui est droit, hein, mais c'est basé sur la ligne là. Sur la porte quoi. Et moi je préfère l'option, la plus grosse option, juste parce que je trouve que j'avais déjà pas beaucoup de tomates. Donc là ça nous réduit quand même pas mal la largeur et le rendu. Donc écoutez, avec Rudy on est plutôt preneur de votre avis, savoir selon vous ce qui aurait été le mieux. Soit profiter de la largeur, enfin de la taille de la porte, et le fait qu'on ait un grand hall pour mettre la totalité des tomates, ou bien si vous êtes comme Rudy et le fait que ça coupe un peu le passage, ça soit pas forcément harmonieux. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire, on est preneur de votre retour à ce sujet. Ça va faire bien, hein. C'est à peu près la même. Ouais. Même là, une baguette laiton ou une baguette, bah tiens, tu vois, il y a du doré, il y en a là, de l'argenté. Ouais, grave. J'ai ma truc. On est plutôt content parce que on a pris au pif. Hein, moi, ça fait longtemps que j'avais acheté les tomates. Et là, on vient de recevoir le carrelage et on trouve que c'est nickel parce que ça va parfaitement avec. Et donc là, c'est le rendu que ça donnera avec les petites baguettes pour couper. On les comme ça, quoi. Faire un paillasson droit. Ouais. Et moi, je préférerais que ce soit comme ça. Oui, toi, tu préfères la plus petite option. Voilà. Avec le carrelage qui arrivera. Bon, dans tous les cas, ce sera joli. Avec une petite baguette qui fait tout le contour, comme ça. Ouais, parce qu'on voulait pas terminer sur juste des joints de carrelage. On voulait que ça mette en valeur un peu le paillasson, quoi. Ouais. Bon. Elles sont où les clés? Elles sont garées sur le camion. C'est garé au Maroc. Non, dis. Dans la vitrine les clés. Direct dans la vitrine. Au camion, trop en commun là.